Alors donc, on reprend pour la deuxième partie de ce cours concernant être connecté, le thème. On était en train de parler de la femme et je disais que la femme, elle peut grandir, elle peut prendre de la valeur sans avoir besoin de se marier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle se marie, au contraire. On a besoin que les femmes se marient avec les hommes, sinon comment on va perpétuer notre mission en tant qu'humanité d'accomplir ce que Dieu voulait qu'on ait des enfants et qu'on fasse marcher la société pour pouvoir réellement accomplir la mission qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu, qui est, rapido comme on dit, très très vite, qui est en fait de faire en sorte de grandir et de pouvoir donner, comme Dieu y donne. C'est un petit peu la mission de l'homme sur Terre. C'est rapide, hein, mais éventuellement on fera un cours sur ça si vous voulez. Mais ce que je disais, c'est que donc le fait qu'une femme se marie, c'est sûr qu'elle va aider son mari à justement accomplir cette mission de l'humanité. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Elle peut quand même acquérir des valeurs, grandir, sans mari. Mais ça, c'était juste une parenthèse, parce que c'est important de le dire dans notre. Ça ne veut pas dire que. Mais nous, dans notre, comment dirais-je, dans notre religion, dans notre croyance, euh, on est pour une dose normale de plaisir et de jouissance du monde. Quand on voit ce que Dieu il a fait, la beauté de ce monde, quand on voit un enfant grandir, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, quand on mange quelque chose de bon, quand on respire de l'air frais, de l'air pur, ben on doit remercier quand on marche et qu'on n'a pas mal quand on marche, quand on conduit et que notre voiture elle va bien, et ben on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Et donc, de profiter de ce monde, c'est interdit de ne pas en profiter. Il faut en profiter de ce monde, mais juste avec modération. Comme on dit ici au Québec, à la régie des alcools, quand la modération a bien meilleur goût. Simplement, il faut être modéré. Pourquoi? Parce que à la recherche des plaisirs et des honneurs et de l'argent, ça amène à la jalousie, ça amène à une recherche des plaisirs constante et en fin de compte à la recherche des honneurs que malheureusement la plupart du temps on ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce que même quand on a de la valeur, c'est pas évident qu'on puisse obtenir des honneurs qui sont imaginaires en fin de compte. Donc en fin de compte, tout ça c'est illusoire. Mais de profiter entre guillemets de la vie d'une façon modérée, normale, etc. C'est merveilleux. Au contraire, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Pourquoi vous croyez qu'on fait une beracha? Pas seulement pour une bénédiction sur un beau fruit, par exemple. C'est pas juste pour dire que c'est Dieu qui a créé ça et qu'on est d'accord que c'est lui qui a créé le monde, mais aussi pour le remercier. Pour le remercier de nous avoir donné la possibilité de profiter de tout ce qu'il nous a donné. Parce que on dit, c'est quelqu'un qui, je sais pas, il prend un verre de coke bien glacé, bien gazeux, alors qu'il a passé 2 heures dans la chaleur, bon, et que là il arrive, il trouve dans plein désert un fridge avec une bouteille de 2 litres de coke, il ne faut pas qu'il prenne d'un coup, ça va lui faire très très mal. Mais quand il fait une berara, il dit waouh, Kadosh Baruch tu m'as gâté. Après tout ce que j'ai souffert, ouais, c'est magnifique. Ben, il faut remercier Akadosh Baruch Hu de ce qu'il nous donne. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont malheureusement pas encore compris. Et c'est ça, être connecté. Être connecté avec les vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est-à-dire quoi? De rechercher à être heureux avec ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné la permission de consommer, entre guillemets. Autrement dit, l'idée, c'est quoi? C'est de vivre notre vie en essayant d'avoir, bien entendu, euh, notre, notre parnassa, en ayant, comment dirais-je, nos besoins qui sont comment dirais-je, qui sont comblés,
à tous les niveaux, etc. On doit faire des efforts pour cela, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, parce que c'est normal qu'il faut faire ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre. Mais si on voyait des gens qui sont des gens pauvres, des gens des petits artisans, des gens qui travaillent, ils travaillent à 10 dollars de l'heure, ils sont ce qu'ils sont, whatever, ils travaillent, ils n'ont pas eu ils viennent d'une famille qui n'ont pas eu l'occasion de leur donner qui n'a pas eu l'occasion de leur donner une éducation supérieure, et ils sont obligés de faire des petits travaux, eh bien, ils peuvent être heureux, même comme ça. Mais ils sont pas, mais ils travaillent dur. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont heureux? On ne va pas dire qu'ils sont heureux. Pourquoi? Parce que de notre point de vue, ils vivent d'une façon tellement difficile pour obtenir. Ils travaillent tellement fort pour avoir juste de quoi subsister à leurs besoins. Ça nous fait de la peine, on se dit les pauvres. D'accord? Alors, nous, de notre point de vue, on se dit, peut-être qu'ils sont malheureux. Probablement qu'ils sont malheureux. Mais si on prend des gens qui travaillent, disons les bourgeois, des gens qui ont réussi, comment ils font? Comment ils font pour eux? Ils travaillent très très dur. Et pourquoi? Pour garder un standing. Pour garder un standing, une valeur de vie qui est assez haute. Alors ils sont obligés d'avoir 3 voitures, un yacht, non pas un yacht, disons un petit bateau moteur, avec 2 résidences. Ok, avec 2 résidences, une en ville et une à la campagne, et un château en Espagne. Peut-être qu'ils vont avoir, qu'ils ne vont pas avoir, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce ne sont pas encore des nobles. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent au moins à faire en sorte de pouvoir combler leurs dépenses pour pouvoir garder le standing. Sinon, la femme, elle dit quoi? Ma copine, elle a la nouvelle Jaguar, et toi, tu conduis juste une BMW, c'est quoi cette histoire? Ça marche pas. Tu m'as donné juste la BM, en plus c'est une 328 III, je sais pas quoi, et elle a une Jaguar XG, je sais pas quoi, et c'est pas normal, et là, le mari va devoir travailler encore plus dur, faire peut-être des magouilles, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi? Pour donner. Mais est-ce qu'il est heureux? Il n'est pas heureux. Parce qu'il court constamment pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais ceux qui sont riches, ceux qui sont très riches, je parle de très très riches, comme moi par exemple, je m'amuse. Disons, style Donald Trump, style, je ne sais pas, il y a plein de riches. Hein, mais est-ce ils sont heureux, ces gens-là? Je ne parle pas de Donald Trump, je ne sais pas, je ne connais pas lui. Mais est-ce qu'ils sont... On croit qu'ils sont riches, mais ils ont des problèmes autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches. Pour être riche, il faut voyager, je sais pas, partout. La femme, elle est seule. En général, si elle est seule, elle va aller avec le jardinier ou je sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe? Et elle va le tromper. Sinon, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, si c'est pas, son fils, je sais pas, il essaye, il veut pas tout cet argent. Il dit, moi j'en ai rien à faire de cet argent, qu'est-ce que ça me rapporte? Et puis, l'argent ne m'intéresse pas, je veux pas travailler dans ta firme je sais pas, d'investissement, je sais pas quel niveau. Il va lui dire non, non, moi ça m'intéresse pas tout ça. Et ça veut dire autrement dit, tout ce qu'il a fait le papa, c'est pour rien du tout. Lui, il a un fils unique et le fils unique lui dit non, papa, moi je préfère fumer des joints. Et puis théoriquement, je vais me marier avec mon copain. Vous voyez un petit peu ce que je dis. C'est malheureux. Moi, je ne suis pas d'accord pour les mariages homosexuels. Au cas où quelqu'un aurait pensé, je ne suis pas d'accord. C'est évident. C'est pas moi. Hein. Moi, je suis juste juif religieux. La Torah dit c'est assourd, that's it. Hein. Je ne fais pas de... Mais, vous comprenez? Mais le pauvre monsieur, le riche, lui, il espérait. Bon, le pauvre monsieur, lui aussi, il est parti, je ne sais pas, en Chine ou je ne sais pas quoi pendant des années. Il ne sait même plus comment sa femme s'appelle. Mais elle connaît le nom du jardinier. Vous comprenez? Ou du chauffeur, de chauffeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui c'est qui est heureux? Je ne sais pas. Ils vivent une vie de dépravés quand ils ont de l'argent. Et ils ne sont pas heureux. Ils se disent qui c'est qui va prendre l'argent que je me suis tant tué à faire. Ça devient un problème grave. Donc, qui c'est qui est heureux dans cette histoire? Le
Le pauvre, il est... Non, mais le pauvre, il a de la difficulté. Supposez que le pauvre, Ça arrive. supposez, non, c'est facile de dire ça. Qui c'est, le pauvre, supposez que, je sais pas, sa femme, doit aller, elle est malade, oui, il n'a pas d'assurance. Bon, maintenant, s'il est aux États-Unis, il y a Obamacare. Peut-être que ça va l'aider. Peut-être, s'il est dans la catégorie où ça marche pour lui. Mais sinon, si lui gagne $10 de l'heure, ok, et que sa femme, des fois elle travaille, des fois elle ne travaille pas, ils peuvent payer le loyer, un petit bicoque, de quoi manger un hamburger une fois par mois. Comment ils vont en vivre, ces gens-là? Elle est malade, cancer. Il lui faut une pilule qui coûte $1000 par jour pour vivre. Elle existe. Le gouvernement, il donne $750 pour qu'elle vive. Supposons. Il manque $250. C'est le quoi? C'est le prix de 3 jours de travail. Comment il va faire pour vivre? Il va voir sa femme mourir devant lui. C'est affreux. C'est le pauvre. C'est extrême. Il y a pire que ça. Non, il y a pire que ça. Il y a pire. Il y a pire. Les situations où il y a des détresses ne manquent pas malheureusement dans le monde. Mais disons dans une situation normale, on va dire peut-être c'est le bourgeois, mais le bourgeois, lui, il se tue pour essayer de joindre les deux bouts, sinon sa femme, elle va le divorcer. Elle va lui prendre la moitié de l'argent, elle va le vivre avec le copain. Pas elle, le copain à lui. Parce que son copain, elle, c'est son ancien copain à lui. Vous comprenez? Parce que dit, tu ne m'as pas donné... Lui, il a une Rolls-Royce, j'ai plus besoin de ta Jaguar, ciao. Et elle lui prend la moitié. Elle lui prend une maison, une voiture et demie, la moitié du bateau et la moitié du château en Espagne. Oui? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, non. Il vaut mieux pas qu'elle se trompe son mari. Mais, il vaut mieux pas qu'elle soit à ce point qu'elle soit matérialiste. Alors, quelque part, toute l'histoire, elle est faussée. Parce que, si par exemple le pauvre, ok, il a une confiance, il travaille sa confiance en Dieu. Il sait que tout ce qu'il fait, oui, c'est Dieu qui lui donne. Même s'il n'a pas une grande parnassa, il arrive à vivre. Même, il va se contenter de ce qu'il a. Même s'il prend juste du pain avec de l'eau pour manger. C'est possible, mais il va pas mourir. D'accord? Il y a des situations extrêmes. Mais s'il accepte parce qu'il a une vie intérieure qui fait qu'il lui dit, tu sais quoi, en autant que tu diriges toutes tes actions et tes pensées vers un but supérieur, alors les contingences matérielles ne doivent pas prendre de la place. Si au niveau du bourgeois, la maison où il travaille, c'est vrai, mais s'il arrive dans cette classe sociale, il y a beaucoup de travail et normalement c'est rémunérateur. Mais si il semble qu'il n'arriverait pas à joindre les deux bouts parce qu'il veut garder son standing, et bien quelque part, il peut lui aussi diriger, lui, sa femme, ses enfants, leur vie vers un but qui est plus libéré des contingences matérielles et il va pouvoir vivre d'une façon plus heureuse. De la même manière, le riche. Qu'est-ce qu'il va faire le riche? Le riche, il a de l'argent en plus. D'accord? Il va se dire, pourquoi je vais voyager encore, me séparer de ma femme? Je vais m'occuper de ma femme, je vais m'occuper de l'éducation de mes enfants, je vais m'occuper de mon enfant. Parce que le riche, il vient normalement avec de l'argent au départ. Ce sont les autres, les classes sociales médium, comme on dit, qui elles doivent combattre pour atteindre cette richesse, pour devenir des riches. Peut-être dans 2-3 générations, ils vont avoir des richesses, ils vont être riches. Peut-être il y en a qui réussissent et qui font leurs milliards de dollars ou qui deviennent multimilliardaires dans une vie. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Mais supposons qu'il est... Parce qu'il y a des gens qui peuvent être pauvres. Vous connaissez l'histoire de poulet frit Kentucky? Le colonel Kentucky, je ne sais pas s'il s'appelle Kentucky, je ne me rappelle pas comment il s'appelait. Il était à la retraite, le pauvre. Il n'avait rien à faire. Il avait à peine de quoi vivre avec sa retraite. Il avait juste assez. Qu'est-ce il a développé une recette de poulet. Et il a commencé à vendre.
Mais pour les fric en Turquie, j'ai jamais goûté, parce que c'est pas caché. Mais imaginez un petit peu. C'est devenu une entreprise de milliards de dollars. C'était un monsieur qui était à la retraite. Il n'avait pas d'argent. Autrement dit, il y a des gens qui peuvent passer de pauvre total à riche dans une vie. Ça arrive, ça aussi. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, quelque part, on doit être connecté à quelque chose qui est au-delà de la connexion matérielle. Parce que si on reste connecté juste au matériel, alors on va subir la vie. Au lieu de profiter de la vie, on va la subir. Parce qu'on peut profiter de la vie, on peut profiter de tout ce que Dieu nous donne, oui, à tous les niveaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de respirer de l'air. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur richesse. Vous savez, j'ai raconté cette histoire des fois, peut-être toi tu étais là, d'un Richard. Je crois que c'était à Or HaChaim. Or HaChaim, la yeshiva Or HaChaim, il y avait un dîner avec le Rav Reuven Elbaz. Je sais pas, il me semble que c'était dans cette yeshiva. Et ils honoraient un grand Richard qui supportait la yeshiva. Quand on parle de supporter, c'était un coup de millions de dollars. Et ils ont fait cette Seouda, cette soirée-là, en son honneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont donné la parole. Ils ont donné la parole, il est monté sur le podium. Et tout le monde regardait, il voyait qu'il ne mangeait pas. Il voyait qu'il ne mangeait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti, quand il était sur le podium, il a dit, voyez, avec toute ma richesse. C'est vrai, qu'est-ce qu'il peut manger? Il a sorti un petit sachet, ou deux ou trois petits sachets. Il a dit, voyez, ces sachets-là que j'ai, c'est des poudres. Pour pouvoir vivre, il faut que je les mélange à de l'eau et que je bois. C'est tout ce que je peux faire pour vivre. Je ne peux pas manger ce que vous mangez. Qui c'est d'entre nous qui serait prêt à uniquement manger des poudres, boire des poudres, au lieu pour pouvoir vivre, ok? Même si on lui donnait des millions et des milliards. Qui c'est qui voudrait faire ça? Même le peuple juif, quand il était dans le désert, pendant 40 ans, il mangeait de la manne. Vous savez ce que c'est la manne? Oui? Eh bien, ils mangeaient de la manne, ils se sont révoltés. Ils se sont dit, on ne peut plus de se manger imaginaire, léger. Sans limite. Bien sûr, sans limite. Ils pourraient avoir tous les goûts possibles. Ils s'imaginaient la graisse du steak grillé, oui, et il avait dans la tête. Ils imaginent, mais c'était pas du vrai, c'était pas de la poudre, ils mangeaient. Ils mangeaient, c'était des petits flocons. Il y avait une certaine, un goût, ça veut dire ils mâchaient, c'était doux, c'était magnifique, et ils pouvaient imaginer ce qu'ils voulaient, ils avaient. Il y avait le puits de Myriam. Ok, ce puits de Myriam, c'était pas juste de l'eau. C'était de l'eau. Si quelqu'un voulait boire de l'eau, il avait de l'eau. De la bonne eau. C'était de l'eau de là. Pourquoi? Parce qu'il pouvait boire de cette eau et avoir l'impression, s'il voulait, de boire le meilleur vin possible. C'est extraordinaire. Et ils se sont plaints de la manne. Ils se sont plaints. Alors imaginez ce pauvre milliardaire. Je dis ce pauvre milliardaire, ou ce milliardaire pauvre, je ne sais pas comment le dire. Oui. Ce milliardaire, il devait mélanger de la poudre avec de l'eau. Et ce n'était pas pour leur mettre de la poudre aux yeux. C'était pour mettre de la poudre dans l'eau, pour le boire, à la place de manger du bon poulet ou de la bonne viande, que tous les étudiants mangeaient dans la yeshiva, ce soir-là, dans cette soirée. Il dit, vous ne pouvez pas voir à quel point vous devrez être heureux de ce que vous avez. Comprenez? Le problème qu'il y a, c'est vrai que tout peut nous paraître injuste. Quand on n'a pas quelque chose que l'autre a, on s'imagine qu'il nous manque. Mais peut-être que lui, il n'a pas ce que nous avons. C'est pour ça que j'ai dit au départ, la kin'a, la jalousie, ça fait sortir l'homme du monde. Pourquoi? Parce qu'il s'imagine que l'autre, il a mieux que lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il a mieux que nous. Quelqu'un qui a
ce qu'il a, ok, il doit être, c'est pas qu'il ne faut pas qu'il essaye d'avoir d'autres choses, mais ce que Dieu lui a donné en fin de compte, il doit être heureux avec ça. Parce qu'il ne peut pas savoir. Peut-être que l'autre, il est malade, il ne peut pas manger ça, ou il ne peut pas dormir, ou quand il mange, il vomit, ou peut-être ça lui fait il n'arrive pas à digérer. Mais il doit manger, parce que s'il ne mange pas, il va avoir des problèmes dans sa vie. Il a besoin des nutriments. Vous comprenez? Il a besoin de ça. Mais ça lui fait mal, ça lui fait des douleurs atroces à chaque fois qu'il mange. Alors, ou quelqu'un qui a une maladie. Allez-nous, combien de maladies où on voit que les pauvres, enfin, je ne veux pas penser à tout ce que... Il y a des maladies qui sont très très graves. Et peut-être que la personne qui a cette maladie, elle a tout l'argent qu'il lui faut. À quoi ça sert? Et quand quelqu'un, ok, supposons que, bon, il n'est pas jaloux, il arrive, il a ce qu'il a. Mais là, il commence à chercher les plaisirs. Il cherche les plaisirs. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher, il a une femme, il veut une deuxième. Il a deux, il veut quatre. Il mange comme un glouton, il veut encore plus. Oui? Il boit du vin, il veut encore plus de vin, il devient un ivrogne, il devient intoxiqué. Il fume une cigarette, il va fumer 150 cigarettes par jour. Oui? Pourquoi? C'est des désirs, il a besoin, il veut. Après, quand il a plus de femmes, il veut aller chez des hommes. Après, les hommes, je ne sais pas où c'est qu'il va aller parce qu'il veut avoir d'autres expériences. Vous comprenez? Mais ça devient fou. Ce sont des désirs qui sont encore dans l'imaginaire. Tout est dans l'imaginaire, que ce soit la jalousie. Il s'imagine que l'autre a plus. Il s'imagine que l'autre est plus heureux. Il s'imagine que quand il a une femme, il sait mieux quand il va avoir deux. Il va avoir juste deux belles-mères, quel idiot. Vous comprenez? D'accord? Et il va devoir donner des bijoux à deux femmes. Des bisous à deux femmes. Il va se tuer. Vous comprenez? Ça ne marche pas comme ça. Une en Montréal, une en Chine. Ben, amuse-toi. En plus, il doit apprendre à parler chinois. C'est pas facile. Hein? Et c'est encore de l'imaginaire, parce qu'il s'imagine qu'il va être plus heureux. Vous comprenez? Il s'imagine qu'il va être plus heureux s'il mange plus. S'il mange plus, il va être plus malade. Vous comprenez? Bon, écoutez, ne me regardez pas. Je sais, j'ai pris du poids, mais ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de ma rotule là. Ça fait mal. Je bouge beaucoup moins qu'avant. Je mange moins qu'avant, mais je bouge moins qu'avant. Alors que c'est difficile. Bon, j'espère. Arrêtez de me regarder. Bon, en tout cas. Donc, mais en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va atteindre, il va grandir, il va avoir de l'argent, il va devenir riche, il va chercher les honneurs. Ou même s'il n'est pas riche, il cherche les honneurs. Oui? Qu'est-ce que ça va lui faire? Des problèmes avec tout le monde. Il va se bagarrer avec celui-là, avec celui-là. Parce que quelqu'un qui cherche les honneurs, il a de la gava, il a de l'orgueil. C'est pour ça qu'il pense qu'il est, et qu'il est plus grand que les autres, qu'il est supérieur aux autres. C'est encore de l'imaginaire, comme je vous ai dit. Peut-être que celui qui s'occupe des gens qui sont dans les bas-fonds, oui, et qui n'ont des sans-abri et qui s'en occupent, il a beaucoup plus de mérite que lui. Qu'est-ce qu'il imagine qu'il est plus? Mais en fin de compte, il va être malheureux. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas lui faire les honneurs auxquels il a droit, très souvent. Et très souvent, il va faire des actions d'éclat. Et il va dire, mais pourquoi les honneurs? Pourquoi j'ai pas d'honneur? Alors on va lui répondre, tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu crois que tu fais semblant de ne pas rechercher les honneurs, en fait, tu te retournes pour voir si les honneurs arrivent. Et quand tu te retournes, ça veut dire que tu cherches encore les honneurs. Vous comprenez? Donc, on n'arrive pas. C'est encore de l'imaginaire. C'est encore de l'imaginaire. Comment faire à ce moment-là? Alors, quand on est connecté à Akadosh Baruch Hu, qu'on sait qu'on a un objectif qui est complètement différent, notre tête, elle n'est pas prise par cela. Vous comprenez? Notre tête, c'est vrai qu'il peut avoir un petit peu de concurrence, un petit peu de recherche de plaisir, un petit peu de recherche d'honneur. C'est humain. C'est normal. C'est normal. C'est humain. Mais c'est mieux de ne pas. Il faut se vrai de ces recherches-là. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait?
Il faut avoir un autre objectif dans la vie. Il faut avoir l'objectif d'être l'acteur, d'être un des meilleurs acteurs de ce scénario que Akadosh Baruch Hu il a préparé, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, d'essayer de lui ressembler. En fait, on doit essayer, dans ce scénario qui est le scénario de l'histoire humaine, de jouer notre partition, de jouer notre part, de jouer notre rôle, d'accord, dans cette histoire de l'humanité. Et comment on fait? Eh bien, on doit d'abord, premièrement, rechercher quel est notre rôle spécifique dans l'ensemble des acteurs. Parce que dans un scénario et dans une pièce de théâtre ou dans un film, il y a plusieurs acteurs. Il peut y avoir des centaines d'acteurs. Mais il y a une différence, mes chers amis, entre un acteur et un figurant. Les gens qui sont des figurants, vous savez qu'est-ce qu'ils font en général? Ils se laissent happer. Par quoi? Par tout ce que l'humanité a mis pour les contrôler. Ils deviennent juste des gens qui sont utilisés. Par quoi, actuellement? Par toutes les méthodes qu'on a utilisées jusqu'à présent, la télévision, la radio, Internet, les téléphones intelligents. Si on n'est pas connecté, on n'est plus rien. Alors tu sais quoi, tu n'es qu'un figurant parmi tout le monde. Mais si tu sais utiliser la matière pour acquérir, pour avoir, pour jouer un rôle, et non pour subir un rôle, alors tu es un joueur dans le monde. Quand Donald Trump tweet, il a compris le gars. Il tweet et il est devenu président. Mais pas tweeter des bêtises. Il a su utiliser pour arriver, même si c'est bon, c'est partie de sa vie, c'est comme ça, c'est dans l'humanité. Mais il joue son rôle. Il n'est pas un figurant. L'idée, c'est de savoir utiliser la matière pour augmenter, pour jouer son rôle, qui est un rôle universel. Qui est un rôle universel. Qui a un rôle dans l'univers, dans l'histoire de l'Universal Studio. Vous comprenez? Quand on joue notre rôle, alors on est heureux. Et pour jouer notre rôle, il faut utiliser au maximum la matière. La matière était un moyen de grandir. Quand on fait une beracha, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en train d'élever la matière à un niveau extraordinaire, parce qu'on sublime la matière. On est en train de donner à la matière une valeur de quoi? D'avoir servi pour sanctifier Dieu. Quand on fait une beracha sur une pomme, on est en train de donner à la pomme un mérite. Probablement, ce sera, si vous voulez bien sûr, une occasion de parler de la réincarnation, peut-être qu'il y a une âme qui est dans cette pomme. Et en faisant la beracha, on va la libérer. Mais même s'il n'y a pas d'âme, on est en train de donner à cette matière-là la possibilité de sanctifier Dieu, puisque on fait une beracha sur elle. Et en faisant la beracha, on est en train de témoigner que c'est Dieu qui l'a créée, comme il a créé tout le monde. Vous comprenez? Et on remercie Dieu. Pourquoi? Parce qu'en plus, on en profite, on est content. Donc on donne. Donc c'est beau de profiter des sens que Dieu nous a donnés. S'il nous a donné les 5 sens, c'est pour utiliser le 6e, que vous connaissez pas, parce qu'il n'existe pas. Mais le 6e sens, c'est celui qui donne la valeur aux 5 sens. Celui qui a un 6e sens, le 6e sens qui est en fait le sens vers le haut, de toujours regarder vers le haut, parce que c'est le sens unique, et bien cette personne, elle va acquérir, elle va donner un sens, non seulement à lui-même, mais à tout ce qu'il va toucher autour de lui. Sa femme, ses enfants, ses amis, toutes les personnes, ses connaissances. Il va influencer ces personnes par son comportement. Il va influencer la matière. Et là, il aura joué son rôle. C'est pour cela que quoi? Qu'il faut savoir que, premièrement, on doit jouer notre rôle en tant qu'être humain.
Et quand on est juif, on doit jouer son rôle en tant que juif parce qu'on a une plus grande responsabilité dans les rôles qui sont distribués dans l'humanité. Parce qu'on n'est pas des figurants. Même des non-juifs sont des acteurs. Mais il y en a qui ne sont pas des acteurs. Ils ne font que vivre à l'état comme s'ils étaient à l'étable. Comme des animaux qui rentrent de leur travail, ils viennent, ils rentrent à l'étable, ils mangent leur foin et ils dorment sur la paille ou sur le sol jusqu'au lendemain où on les fait sortir. Ils vont boire à l'abreuvoir et puis ils font une sieste au soleil. Après ils mangent et après ils rentrent le soir et ils ont des rapports avec le monsieur ou la madame de l'étable, c'est-à-dire la vache ou le bœuf, et après ils ont des veaux et c'est comme ça. Chacun, mais c'est des figurants. Vivre pour vivre. Vivre parce qu'il doit vivre. Mais on n'est pas comme ça, nous. Nous, on doit savoir que chacun a un rôle. Et c'est ça une des grandes difficultés. J'ai remarqué, je pense que vous aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que Dieu veut, pourquoi Dieu nous a mis dans ce monde. À nous personnellement. Qu'est-ce qu'on doit faire. Au fond de nous, on sait, mais on n'arrive pas à le découvrir. Il faut gratter. Savoir qui on est. Il faut faire de l'introspection. Il faut se poser des questions, qui on est vraiment. Est-ce qu'on est des... En fait, il faut se connecter. Il faut se connecter avec nous-mêmes. Pas avec un iPhone. Il faut qu'on se connecte avec notre âme. Quand on se connecte avec notre âme, d'accord, là on a du fun. C'est l'âme fun. Non, en fait, c'est que quand on arrive à toucher sa propre âme et savoir quelle est la fibre de notre âme, qu'est-ce qu'elle recherche dans ce monde, pourquoi elle est venue dans ce monde, ok, c'est pas simple, eh bien on peut à ce moment-là réellement utiliser notre temps de vie dans ce monde pour maximiser le Kiddush Hashem, c'est-à-dire la sanctification du nom de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire jouer notre rôle à fond. Le problème qu'il y a, c'est qu'on nous met dans un monde sans nous dire clairement c'est quoi notre rôle. Tu vas jouer dans le film. Ah oui? Qu'est-ce que je joue? Ben, tu vas jouer. Bah, vous allez bonne celle-là. Comment on fait? Qu'est-ce que je dois dire? Mon fils, tu vas le trouver. Je t'ai donné l'instruction. Où c'est qu'elle est dans la Torah? Ah oui? Ben, mon fils, va lire la Torah, va comprendre la Torah, les Midrashim, la Gemara, le Zohar. Il y a beaucoup de choses à faire. Et dans tout ça, après avoir étudié, pendant que tu étudies, peut-être tu vas trouver ton rôle. Là, tu vas savoir. Alors, tu sais quoi? D'abord, étudie le script. Mais où il est le script? C'est la Torah. Mais tout le monde a le même script. Tu lis ton script. Et tu vas voir que toi, ta façon de lire, ton script, il va être différent de l'autre. Mais c'est le même pour tout le monde. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on va l'avoir différent. Et en lisant le script, l'âme va se découvrir. Ça veut dire qu'en étudiant la Torah, ça va donner à l'âme la possibilité de s'exprimer. L'âme va commencer à briller. L'âme va commencer à s'exprimer de l'intérieur. On va commencer à comprendre vers quoi on tend. Est-ce que ça va être de s'occuper des vieux? C'est ça notre but dans le monde. Est-ce que c'est de s'occuper des pauvres? Est-ce que c'est d'étudier la Torah à fond? Est-ce que c'est de développer des façons originales de comprendre la Torah? Des commentaires de la Torah? Est-ce que c'est en s'occupant de certains dynimes, certaines lois techniques qui n'ont jamais été encore touchées parce que il faut faire des recherches spécifiques parce qu'il faut trouver comment répondre à des questions qu'il n'y avait pas avant, par exemple l'insémination artificielle, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le micro-ondes le Shabbat, par exemple, est-ce que vraiment on a le droit d'utiliser d'une certaine manière l'électricité dans telle ou telle situation, quand il y a malade, pas de malade, etc., avec un type ou un autre type d'électricité, vous comprenez? Toutes ces choses-là, il y a des guédolim, il y a des gens qui se sont attachés à ça, ils ont compris que c'était ça, qui les faisait bouger, qui bougeait leur âme. Mais tout le monde fait le Shabbat, tout le monde sait qu'il doit travailler sur le plateau du tournage. Mais chacun va le faire petit à petit. Chacun va se placer pendant l'histoire humaine, va se placer sur ce plateau. C'est un film qui dure 6000 ans. Mais c'est un beau film. Des fois, c'est un film où il y a des guerres, il y a des souffrances. Et malgré les souffrances, on peut jouer son jeu. C'est comme dans un orchestre. Vous savez,
dans l'orchestre symphonique ou philharmonique, il y a des fois, je ne sais pas, vous connaissez le triangle. Des fois, il y a à un moment donné dans la symphonie, il faut qu'il y ait un petit coup de triangle. Qui c'est qui va faire ça? On peut donner même à quelqu'un qui peut le faire avec sa bouche. Supposez un handicapé. Il n'a pas de bras, il n'a pas de main. Eh bien, il peut encore faire sa partition. Il saura que quand le chef d'orchestre va lui faire un signe avec sa baguette, il va faire ce cling. Il aura joué sa partition. Mais elle est importante parce qu'elle a été écrite. Elle fait partie du jeu. Toute l'idée, c'est comme je vous ai dit, de travailler sa neshama. Et pour cela, il faut la polir. Il faut la découvrir. Et ça, c'est juste avec des mitzvot. On ne peut pas le faire autrement. Plus on va faire des mitzvot, plus on va comprendre que on doit tout diriger vers le sens. Je vous ai dit le sixième sens, le sens unique, le sens vers le haut. Alors à ce moment-là, on se détache de la matérialité. On utilise la matérialité pour sanctifier, pour jouer le rôle. C'est tout. Parce que le rôle, c'est plus important que la matière qu'on utilise. Vous me suivez? Donc, en fait, c'est ça la façon, c'est d'être connecté avec soi-même. Pas être connecté avec un téléphone ou avec un ordinateur constamment. C'est pas ça l'objectif de la vie. Bien qu'on en ait besoin pour travailler, bien qu'on puisse grandir. Personnellement, moi j'adore écouter des shiurim de Torah sur Internet ou de lire des articles très intéressants de Torah. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser cela, même cette matérialité, on peut l'utiliser dans un sens qui est positif. Pas pour des choses qui sont désastreuses, mais pour un sens positif. Pour l'utiliser pour faire du bien autour de nous aussi. C'est un moyen comme un autre. C'est une pomme à Apple. Je ne savais pas que j'allais faire cette blague. Mais en tout cas, c'est la pomme de tout à l'heure. On peut l'utiliser d'une façon positive pour nous connecter réellement avec l'au-delà. Et donc, quand on est connecté avec soi-même, avec notre propre neshama, parce qu'on a nettoyé, on a fait briller notre neshama parce qu'on s'est rapproché de Dieu, alors on se rapproche encore plus de Dieu. Pourquoi? Parce que on va pouvoir jouer notre rôle. Et quand on joue un rôle, et qu'on est dans le film qui est en train de se jouer, que le premier spectateur, c'est qui? C'est qui le spectateur? Le plus grand spectateur, c'est Dieu. C'est lui qui nous observe. C'est vrai que nos enfants, notre femme, notre entourage nous observent. Ils veulent voir comment on joue notre partition. Mais celui qui nous observe et qui dit « Ah, celui-là, il a bien joué son rôle. Ah, qu'est-ce que j'attends qu'il vienne pour que je le félicite à 120 ans. » Voilà, merci. Dans un bord.